Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top 5. Aujourd'hui, un sujet qui m'a été énormément demandé parce qu'il est un peu d'actualité. Malheureusement, on va faire le top 5 des meilleurs huis clos. Alors, un huis clos, il y a plusieurs manières d'aborder la chose. J'ai débattu très longuement avec un ami hier sur qu'est-ce que c'était un huis clos. Alors, pour moi, un huis clos, c'est un film qui se déroule dans sa grande majorité sur une seule unité de lieu. Donc, sur un seul lieu et un lieu plutôt réduit. Voilà, par exemple, c'est pas parce que le film se déroule sur une île, comme par exemple Truman Show, que je considère que c'est un huis clos. Pour moi, Truman Show, c'est absolument pas un huis clos. Donc voilà, un film qui se passe quasiment entièrement dans une pièce, ou, je sais pas moi, sur un bateau, ou dans une voiture, enfin, voilà, ce style de film, et surtout, faut qu'il y ait un espèce de concept derrière qui prenne en compte le fait de ne pas sortir vraiment de ce lieu. Donc j'accepte les films où il y a une entrée et une sortie au début du film pour réussir à installer la situation, mais par exemple un film où on est dans une maison mais il y a 50 pièces, ou un film qui est dans un vaisseau spatial mais il y a des pièces dans tous les sens, pour moi c'est pas nécessairement ça que j'appelle un huis clos. Mais la définition peut varier selon les gens. Pour mon ami par exemple, un film de huis clos, c'était un film où on avait ce sentiment d'enfermement permanent. Donc on n'était pas nécessairement toujours dans la même pièce, mais on avait ce sentiment un peu d'être enfermé, d'empêcher de ne pas pouvoir sortir. Enfin, ce principe du huis clos. Donc ça se vaut aussi, mais c'est pas la définition que je vais utiliser pour faire ce top. Je remercie évidemment toutes les personnes qui m'ont suggéré ce top, il y en a beaucoup, donc je vais pas tous vous nommer, parce que franchement, vous avez été très nombreux à me proposer les huis clos. Donc je remercie Jules Melon. Jules Melon, voilà, je sais que tu me l'as demandé, mais il y a plein d'autres personnes, donc franchement, merci à vous. C'est un top qui est vraiment qui a pas été évident à faire, mais voilà, je vais vous le proposer, c'est bon, c'est fait. Et évidemment, c'est un top totalement subjectif, c'est mon avis à moi. N'hésitez pas à me proposer vos top 5 de huis clos, quels sont pour vous les meilleurs huis clos. Vous aurez sûrement des films différents des miens, et tant mieux. Alors vous allez voir, c'est un top assez particulier, très varié, c'est des films que j'aime énormément, et je pense qu'il y en a quelques-uns que je vais vous faire découvrir, parce qu'il y en a surtout un qui est pas du tout connu. Donc bah écoutez, j'ai très hâte que vous le découvriez. Bah, on va commencer tout de suite. Et le numéro 5, c'est un film de Michel Gondry, ce serait peut-être même son dernier bon film d'après moi. C'est possible, écoutez, c'est un film qui s'appelle The We and I. Donc c'est un huis clos parce que tout le film se passe dans un bus, on est à la fin de l'année scolaire dans un lycée du Bronx, et donc tous les élèves prennent le bus pour rentrer chez eux, et donc au début le bus est rempli d'élèves, et au fur et à mesure du film, les élèves vont finalement descendre les uns après les autres, cette espèce d'esprit de groupe va laisser place à plus d'individualité et des relations vont se créer ou justement des étapes particulières dans certaines relations vont arriver parce que c'est un peu le dernier trajet en bus qui passe de l'année ensemble et donc il y a certaines personnes qui vont tenter des choses, qui vont dévoiler leur amour, qui vont dire leur cas de vérité à leurs copains et surtout plus le bus se vide, plus ce sentiment en fait d'appartenance à un groupe s'estompe et les individualités de chacun ressortent. Et voilà, quelqu'un qui par exemple faisait semblant de ne pas connaître quelqu'un parce qu'elle avait des amis qui n'aimaient pas cette personne dans le bus, une fois que ses amis sont descendus, on va se rendre compte que cette personne accepte d'aller parler à l'autre personne, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est vraiment un film très concept, c'est un film que j'aime énormément. J'aime ce film, c'est un film qui me fait du bien, c'est un film qui va te dépeindre une jeunesse qu'on voit pas forcément très souvent dans les films, donc cette jeunesse du Bronx, qui est, je trouve, très simplement fait, qui essaie pas d'être plus intelligent que ce qu'il n'est, mais qui est ultra sincère. Vraiment, ce groupe de jeunes, ces relations qu'ils ont entre eux, ça me renvoie directement à mes années lycée, et je trouve qu'il y a une énorme authenticité qui se dégage de ce film. C'est pas toujours ultra bien joué, on sent que les acteurs sont pas forcément tous des gros cadors, mais il y a quand même justement une forme de sincérité générale qui s'en dégage, et j'aime énormément ce film pour ça. C'est pas un film qui a vraiment une trame ou qui a une intrigue particulière, on est plus dans une forme de chronique, où on va suivre vraiment ce trajet en bus de différents personnages, même si y a quand même des personnages principaux qui s'en dégagent, et des espèces de conflits qu'on a envie de se voir résoudre. Voilà, est-ce que machin va réussir à plus ou moins déclarer sa flamme à Bitonio? Je donne pas les noms parce que je les ai évidemment oubliés, vous me connaissez. Mais voilà, il n'y a pas donc de trame particulière, mais il y a quand même une évolution qui se fait parmi tous les personnages. Il y a des vrais personnages qui en ressortent, il y a des vrais moments plutôt touchants, notamment voilà, sur tout ce qui est relations amoureuses. C'est très pudique, on va dire, c'est vraiment un film gentillet d'adolescent, mais moderne, et c'est un film que je vous invite vraiment à découvrir si vous ne le connaissez pas. Il n'est pas facile à trouver, honnêtement, c'est pas le film le plus accessible de la planète, mais c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Pour moi, c'est la dernière fois que Michel Gondry a frappé aussi juste au cinéma, et c'était potentiellement son film le plus simple des dernières années. Donc vraiment découvrez-le, un film qui fait du bien,
un huis clos dans un bus, mais pas un huis clos oppressant du tout. Justement, il y a un vrai sentiment de liberté qui s'en dégage parce que on est à la fin de l'année scolaire, il y a cette espèce de sentiment vers les vacances, cette fin d'aventure, cette fin de souffle, mais qui va mener vers autre chose et qui potentiellement est une liberté et même un renouveau vers certaines personnes du bus qui vont reprendre une manière d'aborder leur vie différemment. Et vraiment un très beau film, je vous invite à le découvrir, The Wee and the High. Alors, le numéro 4 des meilleurs huis clos pour moi, c'est un film de Jonathan Demme, donc le réalisateur du Silence des agneaux. Et je pense que pour le coup, personne ne le connaît ce film. C'est un film qui s'appelle Swimming to Cambodia. Alors, je vous préviens, Swimming to Cambodia, en fait, c'est un monologue pendant 1h30 d'un mec derrière un bureau qui raconte une histoire. Il raconte comment un tournage dont il a participé s'est passé au Cambodge, un peu après, dans les années 80, et comment ce tournage, il évoque la guerre du Golfe, il évoque surtout le génocide qui se passait au Cambodge à ce moment-là, avec les Khmers rouges et tout ça. Et c'est juste un mec qui parle et qui raconte une histoire, en fait, face caméra. Bon, il y a plusieurs angles et tout ça, hein, mais c'est vraiment juste un monologue pendant 1h30, et j'ai trouvé ça totalement dingue. Alors évidemment, à la base, ce film, c'était une pièce de théâtre qui dure 4 heures. Là, ça a été réduit pour la durée du film, et il ne fait que 1h30 ou 2 heures grand max. J'ai oublié la durée exacte. Et c'est quand même un grand truc du huis clos, c'est que forcément, ça se rapproche un peu du théâtre. Alors, il y a des huis clos qui peuvent être extrêmement cinématographiques, oui, et on en parlera un peu plus tard. Mais pour le coup, celui-là, en effet, on est proche de la performance scénique filmée, quoi, de la captation, même s'il y a quand même une vraie mise en scène qui est faite au niveau du découpage pour accentuer certains moments de tout ce monologue. Ça reste très sommaire, mais la manière dont le mec narre toute cette histoire, toute l'histoire en soi, c'est totalement dingue. Franchement, j'ai jamais été autant concentré sur un mec qui parlait face caméra, quoi. Je trouve ça hallucinant. Le mec qui joue qui narre et qui a écrit le film, c'est... Alors, il s'appelle Spalding Gray, et donc c'est un acteur, et il raconte un peu sa propre expérience, donc il y a vraiment un truc personnel qui en ressort, et on sent que c'est quelque chose qui est habité, en fait. Et il a un vrai talent, une vraie éloquence, un vrai talent de narrateur, c'est dingue. Et franchement, je me suis pris une vraie baffe. J'ai été ultra surpris par ce film, je m'attendais pas du tout à ce que j'allais voir. Et j'ai été happé par son discours, par ce qu'il raconte. Et la fin, c'est une fin qui m'a marqué à vie. Je la trouve hyper forte. Voilà, il y a tout un rapport au fait de trouver... dans chaque voyage, l'important c'est de réussir à vivre... Ton voyage, il n'est pas complété tant que tu n'as pas vécu un instant magique. Et donc il est dans cette perpétuelle recherche de cet instant magique. Et c'est un concept que j'aime énormément et qui est manipulé dans ce film. En tout cas, voilà, c'est fatalement un huis clos parce que on reste avec lui sur cette scène où il est même face à un public et tout. On est quasiment sur un plateau d'émission de télé. Et c'est très très fort. Il y a... deux petits moments où on est en dehors de ça, parce qu'en fait, il passe des extraits de films, parce qu'en fait, il parle d'un tournage, et donc il te met des petits extraits du film en question, mais c'est vraiment 20 secondes dans le film entier, je pense, ou peut-être 1 minute. Donc pour moi, ça reste quand même un huis clos, et c'est un des huis clos les plus surprenants. Et c'est marrant de savoir que c'est Jonathan Demme qui l'a réalisé, parce que quand tu vois le film, tu penses pas du tout que c'est ce réalisateur-là. Et donc c'est pas un pimpin, et le film, écoute, c'est un très bon film, et pour moi, ça fait partie des meilleurs huis clos. Ah là, déjà, on est sur 2 films, hein, vous les avez pas forcément tous vus, ces deux-là. Hein. Le but, c'est pas de vous proposer les films les plus excentriques, originaux de la planète, hein, mais pour le coup, ces 2 films-là, je les adore, et je considère que ça fait partie des 5 meilleurs huis clos. Le 3e film, c'est un tout petit film de SF, mais vraiment, alors, ultra petit budget, et c'est probablement pour ça que c'est un huis clos, mais c'est un film de SF un peu particulier. Je pense qu'il est très connu sur internet, c'est un film qui a une très bonne répute, qui s'appelle The Man from Earth. Donc l'histoire de The Man from Earth, c'est un professeur qui prend sa retraite, ou en tout cas qui va changer d'établissement, et donc il se réunit avec tous ses collègues de l'université pour passer un dernier week-end ensemble, et il leur avoue qu'en fait, il a 14 000 ans. Donc il y a un mec qui avoue à des gens qui sont des spécialistes dans leur domaine, donc il y a un historien, une anthropologue, une sociologue, un psychologue, enfin ouais, des espèces de professeurs dans différents domaines, et il leur dit, les gars, j'ai 14 000 ans, et c'est juste par la discussion, donc on est vraiment dans un salon devant une cheminée, qu'ils vont essayer d'essayer de savoir si ce qu'il dit est vrai ou si c'est totalement bidon. Donc le concept est ultra fort, c'est plutôt bien mené, franchement c'est un film qui est ultra divertissant et hyper ludique, parce que t'es toi-même dans cette zone où tu te demandes s'il fait du chiquet, est-ce que c'est pas un mec qui a réussi à trouver une espèce d'escroquerie super bien menée, pas une escroquerie amicale quoi, mais qui leur fait un canular. Tu te poses la question, c'est bien rodé, il y a vraiment des moments surprenants,
et tout ce qui tourne autour de ce côté, je dis SF parce que c'est un peu fantastique, un mec qui aurait 14 000 ans, évidemment, c'est pas possible, mais donc c'est un peu de la science-fiction pour moi. Et voilà, il y a vraiment tout ce côté qui est assez intéressant. Il y a un peu des moments où ça part en couille, ça va un peu trop loin, mais justement, limite tant mieux, parce que sinon, bah, l'histoire s'essoufflerait au bout d'un moment, et ça va vraiment très loin, et c'est assez génial. C'est un film que j'aime beaucoup, tu sens que c'est un film totalement fauché, l'image est vraiment dégueulasse, t'as des plans qui sont ultra graineux, parce qu'ils ont pas bien éclairé, et c'est hyper moche, mais c'est pas ce qui compte, pour le coup, c'est vraiment une discussion dans un salon, et c'est ça qui fonctionne. Là, on est vraiment pas du tout dans un film cinématographique à proprement parler, mais on est dans un film qui a un concept très très fort, qui est plutôt bien écrit, qui est interprété de manière franchement correcte. Et je sais qu'il y a eu une suite que j'ai pas vue, mais en tout cas, ce premier film avec ce concept-là, c'est très fort. Et en fait, moi, ce qui me plaît dans les huis clos, c'est que bah, je suis scénariste, j'aimerais bien réussir à écrire et à réaliser des films. Et le huis clos, en fait, c'est un bon concept parce qu'en termes de production, souvent, c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher. Donc, des bons huis clos, c'est intéressant pour un aspirant scénariste d'essayer de comprendre comment ils ont fait et de les décortiquer, de les analyser. Parce que si tu veux écrire un scénario qui a une chance d'être financé, un huis clos, c'est un bon plan parce que ça coûte normalement pas cher. Et là, ce film, clairement, il est peut-être même autofinancé ou indépendant, mais vu qu'il est très bien écrit, il a réussi à vraiment se faire une place dans le monde du cinéma. Les gens en parlent et l'ont vu et l'apprécient parce que c'est bien écrit. Et pour tout, c'est un film qu'ils ont pu tourner en 5 jours dans une baraque avec des acteurs pas forcément connus, donc c'est un film qui a pas dû coûter très cher, mais qui est quand même vachement bien, et donc c'est le bon plan. Donc si vous êtes aspirant scénariste, franchement, bah, inspirez-vous des différents huis clos qui existent, parce que bah, vous aurez peut-être moyen de vous faire produire votre film en écrivant un. Voilà. Le numéro 2 de mon top, alors là on est évidemment sur un film du maître du huis clos, je pense que c'est le réalisateur qui a fait le plus de huis clos et les plus mémorables. C'est évidemment Alfred Hitchcock. Alors Alfred Hitchcock, il a fait des huis clos à Tire-Larigot, hein. Il a fait évidemment Lifeboat, qui est un huis clos sur un canot de sauvetage. Il a fait Le meurtre était presque parfait. Il a fait La Corde. Et il a fait le film que je considère être son meilleur huis clos, c'est Fenêtre sur cour. Donc Fenêtre sur cour, ça raconte l'histoire d'un grand reporter qui s'est cassé la jambe et qui est obligé de rester chez lui dans son salon et qui va se mettre, parce qu'il s'ennuie, à observer ses voisins, et il va commencer à suspecter un de ses voisins d'avoir tué sa femme. C'est un film qui est vraiment très Hitchcockien parce qu'il y a la thématique du voyeurisme qui est clairement centrale dans le film. Hitchcock, ça a quand même été un grand réalisateur du voyeurisme. C'est un thriller, il y a tous les ingrédients qui font un bon film d'Hitchcock. Il y a la magnifique blonde qui est jouée par Grace Kelly que je trouve mais extraordinaire, elle est tellement magnifique dans ce film, elle a une élégance, et son personnage, il est loin d'être insipide, c'est vraiment une belle histoire d'amour, et surtout une histoire d'amour conflictuelle, parce que bah, elle est amoureux du photographe qui est joué par James Stewart, mais il a un mode de vie où il la repousse parce qu'il a peur pour elle. En fait, il a peur que son mode de vie soit pas compatible avec une histoire d'amour, et bah, le film va quand même réussir à faire évoluer les personnages sur ce niveau-là, en restant toujours dans cet appartement, parce que le principe du film, c'est qu'on ne bouge pas de cet appartement, et on fait que observer les voisins, donc c'est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup, j'aime beaucoup le voyeurisme, c'est un sujet que je trouve très fort. Évidemment, au cinéma, bah, y a toujours ce lien avec le spectateur qui est ultra puissant, et c'est pour ça que bah, c'est souvent des films qui font mouche, hein. Je pense à toute la filmo de De Palma qui est inspirée d'Hitchcock. C'est des réalisateurs qui manipulent quelque chose qui est très cinématographique en fait. Le voyeurisme, c'est un concept très fort cinématographiquement parlant, et c'est ce que je voulais dire quand je disais qu'il y a des huis clos très cinématographiques. Pour le coup, Fenêtre sur cour, ça fait partie de ces huis clos qui sont très cinématographiques, parce que vous pourriez pas refaire une pièce de théâtre Fenêtre sur cour, enfin ce serait très compliqué, parce qu'il faudrait le décor, et il faut savoir que le décor de Fenêtre sur cour, à l'époque, c'était le plus gros décor jamais construit en studio de tous les temps. Il est colossal, donc c'est tout un immeuble, et il y a des voisins dans tous les sens. Je trouve que c'est un film qui est assez fort. Il n'a pas forcément un rythme effréné, évidemment, on est sur du Alfred Hitchcock des années 50, donc forcément c'est un rythme un peu lent pour nos standards actuels, mais il y a quand même une diversité dans ce qui est montré, dans ce qui est présenté. Il y a des vraies séquences qui sont fortes sur la solitude, par exemple. Il y a une séquence d'une meuf qui se fait dîner toute seule, mais qui imagine qu'elle dîne avec quelqu'un, et c'est quelque chose d'assez poignant, et surtout regarder ça maintenant, alors qu'on est en confinement et tout ça, ça a fait réfléchir. En fait, le principe, c'est qu'il y a une vague de chaleur, donc toutes les fenêtres sont ouvertes, personne ne ferme leur volet parce qu'il fait tellement chaud que voilà. Donc, il peut vraiment observer chez tout le monde. Et bah, cette espèce de panorama de personnes, de diverses... Il y a un pianiste qui joue toujours la même mélodie, il y a une danseuse qui est un peu le fantasme absolu, qui danse sur la fenêtre d'en face, et il y a ce fameux voisin. Et on est aussi sur cette thématique qui est la suspicion. Est-ce que James Stewart est un mec qui se fait des films parce qu'il s'ennuie, ou est-ce qu'il a vraiment raison? Et est-ce que ce mec-là a vraiment tué sa femme? Personne ne le prend vraiment au sérieux, il n'arrive pas à obtenir de preuves, il est kéblo dans cette chaise. Comment t'enquêtes de cette manière-là? C'est un film que je trouve très intelligent,
assez spectaculaire, mine de rien, parce que ce décor, tu le vois, il donne vie, et c'est bluffant d'avoir cet immeuble qui est parfaitement reconstitué, et c'est un film qui, évidemment, inspirera beaucoup de films plus tard. C'est un film qui a eu un remake avec, comment il s'appelle? Ah, le mec qui aime beaucoup Valou, là. Shia LaBeouf, pardon, oui, voilà, c'est un remake avec Shia LaBeouf qui s'appelle Paranoia, je crois, en français. Voilà, donc c'est vraiment un super film. Moi, je le préfère aux autres Hitchcock que j'ai cités, comme La Corde, ou comme Le Meurtre qui est presque parfait, parce que je trouve qu'il a plus une ampleur cinématographique, et même l'aspect voyeurisme est vraiment quelque chose qui me parle. Donc écoutez, deuxième de mon top, Fenêtre sur cour. Avant de délivrer mon numéro 1, j'avais envie de parler rapidement d'autres films de huis clos, parce qu'il y en a quand même énormément. Il y en a des excellents que j'ai pas mis dans mon top. Je pense à The Guilty, le film danois, qui est un film qui se passe uniquement dans une salle d'appel de la police, et c'est le genre de truc qui est ultra prenant. Je pense à Cube. Cube, c'est un film que j'aime beaucoup, qui a un huis clos très malin, parce qu'en termes de tournage, encore une fois, ils ont juste eu besoin d'un cube pour faire tout le film, mais est-ce que ça compte vraiment comme un huis clos? Je sais pas, parce que finalement, il y a énormément de cubes, donc ça commence à faire un espace qui est beaucoup plus grand que juste un petit cube. Un des plus mémorables, c'est Buried, où le mec est dans un cercueil tout le film, évidemment. Moi, j'aime énormément Phone Game. Phone Game, c'est un film que j'aime beaucoup, de Joel Schumacher, qui est aussi un huis clos, même si on est en plein air et avec cette cabine téléphonique, ça reste un huis clos. Et un film qui est proche du huis clos, mais qui s'autorise quand même un peu à en sortir, c'est un film que j'ai découvert grâce à Guillaume Boucault il y a 2 ans, et c'est un film qui s'appelle No Man's Land. No Man's Land, voilà, No Man's Land, qui raconte sur la guerre serbo-croate, je crois ça, hein. Enfin, en tout cas la guerre des Balkans, je sais plus quelle guerre c'était, avec des gens qui sont bloqués au No Man's Land et qui sont pas du même camp. Donc on est un peu dans ce principe de huis clos où ils sont bloqués dans cette espèce de bunker au milieu des lignes, et ils doivent apprendre à vivre ensemble. Enfin, ils vont pas vraiment apprendre grand chose d'ailleurs. Mais tous ces films ne sont pas dans mon top, et non, parce que mon numéro 1, écoutez, c'est un film dont j'ai énormément parlé sur cette chaîne, hein. J'ai fait une vidéo sur l'intelligence, et ce film était en partie dedans, c'est 12 hommes en colère de Sidney Lumet. Et oui, 12 hommes en colère, pour moi, c'est un film parfait, je l'ai déjà répété, c'est un scénario que je trouve magistral, avec un Henry Fonda qui joue un des personnages les plus intelligents de l'histoire du cinéma. L'histoire, si vous la connaissez pas, c'est simple, on est dans un procès, un jeune mec qui est accusé d'avoir tué son père avec un couteau, et on est dans la pièce où les 12 jurys vont devoir délibérer et prononcer leur verdict, et au premier vote, il y a 11 pour peine de mort, et un qui dit, c'est Henry Fonda, il dit « Non, pour le moment, moi, je suis pas garanti que le mec est coupable ». Et donc, on va partir sur une discussion où Henry Fonda va essayer de convaincre les autres que on n'est pas sûr que ce mec-là est coupable, et comment il arrive à les convaincre de diverses manières. Et c'est un film qui est ultra humaniste, hein, vraiment, qui est là pour essayer d'aller contre tous les a priori qu'on peut avoir, toutes les pensées rapides, d'essayer de prendre en compte que la vie d'un homme, en fait, ça se juge pas à la va-vite, et c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère, ou qui est à prendre parce qu'on a des a priori sur certaines personnes, ou sur certaines populations. Donc c'est un film qui est vraiment là pour mettre l'humain d'abord, et la raison, et d'essayer d'être profondément humaniste, et c'est un film que je trouve extraordinaire. En termes de mise en scène, c'est d'un classicisme aberrant de maîtrise, quoi. Je veux dire, Sidney Lumet, il fait rien de spécial, mais tout ce qu'il fait, c'est parfait. Voilà, il y a des plans larges, où à un moment, il y a un mec qui part en couille et personne ne le regarde, et c'est vraiment un plan qui est très marquant, parce que t'as beau être enfermé, en fait, dans cette petite pièce, il arrive à renouveler les intentions de mise en scène, à renouveler les cadres, à renouveler le déplacement des personnages, ce qui fait que tu t'ennuies jamais en termes de visuel. En plus, il y a toujours quand même un sens à ce qui est raconté dans la manière dont c'est filmé, mais c'est jamais ostentatoire. Donc c'est vraiment du Sidney Lumet, qui est un réalisateur qui est extrêmement ingénieux, qui a beaucoup d'idées, mais qui en fait pas des masses, et qui a un style finalement assez anonyme, mais quand tu déconstruis un peu comment il filme, Sidney Lumet, c'est très très riche et assez intelligent. Donc voilà, c'est un film que je trouve vraiment extraordinaire, magnifique, formidable. J'ai rien d'autre à dire à part le fait que ce film est clairement numéro 1 des meilleurs huis clos pour moi. Même s'il y a une petite séquence au début, une petite séquence à la fin qui sont pas dans cette pièce, il y a, je sais pas moi, je veux dire, sur 1h40 de film, il doit y avoir 1h35 qui se passe dans cette pièce, donc pour moi ça qualifie amplement comme un huis clos, et c'est clairement le meilleur de cette catégorie. Découvrez-le si vous ne le connaissez pas, 12 hommes en colère, c'est extraordinaire. Je lui avais donné 20 sur 20 lors d'un 10 films en vrac avec Sébastien. Voilà, je trouve que c'est un film parfait, donc il mérite amplement 20 sur 20. Eh ben écoutez, on a terminé avec ce magnifique top des huis clos. Franchement, c'était un top très compliqué à faire, parce qu'il y avait pas mal de films qui se ressemblent pas nécessairement, mais qui à la fois ont des qualités, et fallait vraiment que j'aille puiser avec mon cœur quels sont les films que je préfère fondamentalement dans tout ce qu'il y a comme film de huis clos, et c'est les 5 que je vous ai présentés dans ce top. Mais voilà, il y aurait plein d'autres films. N'hésitez pas, vous, à me mettre vos 5 films, votre top 5 des films de huis clos, parce que vous allez peut-être m'en faire découvrir, il y en a d'autres qui valent vraiment le coup.
N'hésitez pas, franchement, il y a plein de concepts différents. À un moment, je me suis demandé si Duel c'est un huis clos, mais bon, il y a quand même cette scène du diner où il sort et tout ça, donc, et même du magasin. Enfin, il y a plusieurs scènes où il sort de la voiture. Mais s'il était resté dans la voiture tout le long, ça aurait été clairement un huis clos Duel. Mais c'en est pas un. Et je vous remercie évidemment pour toutes les propositions que vous m'avez faites sur d'autres tops. Maintenant, n'hésitez pas à me proposer d'autres tops. Celui qui m'est le plus demandé, c'est normalement celui que je vais faire le plus rapidement après. Il y a des fois certains où vraiment je me dis ah putain ça c'est une bonne idée, je vais le faire. Mais voilà, si d'un coup vous êtes 50 à me demander le top 5 des films qui se passent dans un avion, bah écoutez, je le ferai. J'appellerai The Film Talker parce qu'évidemment il aime les films qui se passent dans les avions, donc voilà, mais je ferai le top le plus demandé le plus rapidement possible. En tout cas, bah là c'était les huis clos. Je remercie évidemment tous ceux qui me l'ont demandé, je remercie tous ceux qui contribuent à ce que ce programme ait des bons retours, fasse des vues, soit partagé. Merci à vous, franchement ça fait très plaisir dans cette période de confinement d'avoir des retours sur mes vidéos de votre part. Voilà, c'est ma manière à moi de vous réussir à vous divertir et de parler cinéma pendant cette période un peu particulière, mais ça me fait très très plaisir de le faire. Franchement, c'est un bonheur sans nom de faire ce petit top à chaque fois. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir, mais en tout cas pour le moment, les tops ça fonctionne bien. Vous avez l'air d'apprécier, donc je continue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là, bon confinement!